Bonsoir à tous et bienvenue dans le paquet. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour présenter ma nouvelle collection personnelle de Topps Finest The Man que j'ai commencé il y a quelques mois et voilà, je vous ai pas fait une vidéo de suite parce que je voulais quand même avoir quelques cartes à vous montrer. Mais avant de commencer, j'ai une petite side quest dont je vais vous parler parce qu'on sait jamais, vous pouvez m'aider si un jour vous voyez passer les cartes que je cherche. J'aimerais terminer le Rainbow de Javier Saviola, l'Argentin, qui est passé aussi par Monaco, en Topps Fileteado. Pour l'instant, j'ai réussi à me procurer le parallèle Gold ou Yellow sur 150, le parallèle Red sur 5, qui est magnifique, le Purple sur 15, magnifique aussi, et le Pink qui est sur 50. Il m'en manque deux. Bon, il me manque la base aussi que j'ai pas encore acheté. Il me manque la orange numérotée sur 25 et la One of One. La orange, je l'ai vu passer une fois sur eBay. Malheureusement, j'ai pas été assez vif et elle est partie ailleurs. La One of One, que je sache, n'est jamais sortie pour le moment. Remercie au passage Karat Création, qui est l'auteur de ce beau label Fileteado et du label aussi de ma collection personnelle The Man que je vais vous présenter de suite. Alors, d'abord, c'est quoi The Man? À la base, c'est Topps qui avait sorti cet insert pour ses collections de baseball. Alors, je ne sais pas quand c'est la première année où ils ont mis les The Man pour le baseball, mais l'année dernière, ils ont décidé de le lancer pour les Topps Finest UCL. Et ils les ont fait du coup en base et avec plusieurs numérotations. J'ai décidé de me focus sur les parallèles sur 75 qui s'appellent Rose Gold, donc parce qu'on a marqué ici The Man en Rose Gold. Pourquoi 75? Parce que c'est pas encore extrêmement répandu, ça reste un tirage à moins de 100 et c'est surtout pas extrêmement cher non plus. Ça me permet d'avoir une PC qui ne coûte pas grand chose et avec des cartes que je trouve très jolies. Malheureusement, cette année, ils ont gardé The Man dans les Topps Finest, mais ils ont changé le design des cartes. Résultat, je suis beaucoup moins fan des cartes de cette année. Et ils ont limité aussi le tirage à 25 comme parallèle maximum, donc plus de 75. Je ne sais pas encore si je me lancerai sur les The Man 25 de cette année. On verra ça dans le futur. En tout cas, on va parler de ceux que j'ai déjà achetés. D'abord, il y a cette Christian Pulisic de Chelsea qui est très jolie. Pulisic, un joueur qui malheureusement, moi je suis bon, il est bon, hein, mais quand on va en acheter des cartes de lui, c'est compliqué parce que les Américains pensent que c'est un monstre incroyable, alors qu'il est pas mal, mais voilà, ça n'a pas de quoi casser trois pattes à un cadavre. Ensuite, on a cette magnifique Erling Haaland en 9.5 CSGC. Et on a engradé cette PSA 9 de Harry Kane avec le maillot de Tottenham. Donc voilà, j'ai pris ces trois cartes engravées parce que je ne les ai pas trouvées en RAW. Donc ça m'a coûté un peu plus cher, quoique la Harry Kane n'était vraiment pas cher vu que c'est une PSA 9. Voilà. Et on passe maintenant à celles que j'ai achetées en RAW, qui sont finies comme toutes les cartes de ma collection personnelle dans des slabs de Cards Label, avec encore une fois un label de Karat Création. Donc on a Luis Figo avec le maillot du Real Madrid. Alors c'est sympa parce que j'avais déjà une carte de Luis Figo, mais elle était avec le maillot de Barcelone en auto Panini Select. Ensuite, Martin Odegaard avec le maillot de la Norvège. Donc, même si c'est le même insert, la même numérotation, c'est deux collections différentes. Là, on a Topps Finest Champions League, là, c'est Topps Finest Euro 2024. Sachant que dans les Topps Finest Euro 2024, certaines nations n'ont pas les licences. Vous avez compris si vous regardez mes vidéos. Résultat, je ne vais pas prendre celle des joueurs qui ne sont pas licenciés. J'avais acheté celle de Benzema et celle de Moussalia.
Malheureusement, le rendu est pas top. Donc Moussalia, je l'ai revendu et celle de Benzema est à gagner avec la Ligue Mon Petit Prono que j'ai ouvert pour l'Euro 2024. Mais on a cette Martin Odegaard qui est très sympa. C'est ma seule carte de lui, donc j'en suis plutôt content. Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United, dans la version Portugal en Top's Finest Euro 2024. Kylian Mbappé. En général, je suis assez allergique, vous le savez, à Kylian Mbappé, surtout maillot Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est la PC. Et j'ai pas beaucoup de cartes de lui du coup, parce qu'avec Monaco, il n'y en a pas. Enfin, pas des belles cartes en tout cas. J'espère une Lost Rookie un jour. Mais voilà, celle-là est très cool, j'en suis content. Zlatan Ibrahimovic, c'est ma première carte de lui. Donc c'est cool qu'il soit dans le set de Euro 2024 avec la Suède, même si la Suède ne joue pas l'Euro. Iniesta, j'avais pas de carte de lui non plus. Je vais essayer d'aller chercher un auto un jour en Panini Select parce qu'il est dans les box de cette année. Donc je vais essayer d'aller en chercher un. Mais voilà, la carte est très sympa. 12 sur... Non, 72, pardon, sur 75. Une carte incroyable du génie Ronaldinho, maillot Barcelone. Magnifique, c'est ma seule carte de Ronaldinho. Je dois avoir une Tops Déco Artistry. Mais voilà, elle est très très cool. Kyoko Furuhashi, le japonais du Celtic. Si vous suivez un peu, c'est un joueur qui est pas mauvais du tout. Donc plutôt sympa d'avoir ça dans la PC. Et on finit avec Raphaël Leao. Là, je suis une autre carte pour ma PC de lui en Red Flood Obsidian qui est gradée. Et du coup, elle coûte un peu cher. Mais j'espère qu'un jour, elle finira chez moi. En tout cas, voilà, très sympa. C'est un joueur que j'aime bien. Il a fait une saison moyenne à Milan, mais là, il fait un euro pas dégueu. En tout cas, moi, je trouve qu'il joue pas dégueu. Donc voilà, je suis content de l'avoir dans ma PC. Donc c'est une PC qui sera plus facile à finir que les autres. Déjà parce que je ne vais pas faire tous les joueurs. Je ne ferai pas en effet les joueurs qui ont un maillot non licencié. Mais en tout cas, voilà, j'espère que Tops l'an prochain refera le même design avec les parallèles sur 75. Et on verra si je vais continuer cette année ou pas avec les parallèles 25 dans les collections actuelles. Je vous dirai ça très bientôt. En tout cas, merci de suivre la chaîne et je vous dis à bientôt dans le paquet.